الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous avons dans le cours précédent parlé du droit des parents et les devoirs que les enfants avaient envers ceux-ci. Dans cette leçon, nous parlerons des obligations des parents envers leurs enfants. Ces droits et devoirs vont donc dans les deux sens, d'après la traduction relative du sens du verset, et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Dans un autre verset, d'après la traduction relative du sens du verset, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Les enfants sont un dépôt au sujet duquel les parents seront interrogés le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'homme est un berger sur sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. Leur éducation est primordiale et l'influence des parents sur les enfants est considérable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tout nouveau-né n'est prédisposé à se soumettre à Allah. Ce sont ses parents qui l'incitent à être juif, chrétien ou adorateur du feu. Les droits des enfants envers leurs parents sont de deux types. Premier type, avant leur naissance. Second type, après leur naissance. Avant la naissance. Premièrement, le futur père choisit une femme qui sera, si Allah le permet, une bonne mère. Et ainsi, la future mère choisira un père digne de cette responsabilité. Deuxièmement, invoquer Allah demandant une descendance pieuse. Troisièmement, invoquer Allah avant les rapports intimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si les époux veulent avoir un rapport intime, puis l'époux dise: au nom d'Allah, Allah éloigne de nous le diable et éloigne-le de ceux que tu nous accorderas comme progéniture. Et si Allah leur accorde un enfant, le diable ne lui fera jamais aucun mal. Le second type sont les droits après la naissance. Parmi ces droits, le premier, le fait d'invoquer en leur faveur, le fait d'invoquer pour ses enfants. Le second droit, leur choisir un nom convenable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait des noms convenables pour ses enfants, ainsi que ceux de ses compagnons. Et il lui arrivait de modifier les noms à consonance négative. Troisième droit, faire preuve de douceur et miséricorde avec les enfants. À ce sujet, un compagnon dit: je n'ai jamais vu une personne plus douce avec les enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième droit, préserver leur honneur et s'éloigner de tout type de maltraitance. Cinquième droit, partager des moments en leur compagnie, jouer avec eux de façon ludique. Sixième droit, enseigner à l'enfant ce qui lui sera profitable et lui donner une bonne éducation. Ceci comprend l'enseignement de la bonne croyance, l'enseignement du Coran, les bases de cette religion, ainsi que les bons comportements et les bons caractères. Septième droit, dépenser pour l'enfant sans excès ni manquement. Huitième droit, le protéger de tout ce qui pourrait lui porter atteinte, et ceci de différentes façons. Premièrement, le protéger par la récitation du Coran, la ruqya légiférée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de protéger ses petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, en disant: je vous protège par les paroles complètes d'Allah de tout démon, de tout reptile venimeux et de tout mauvais œil. Et il ajouta: votre père Ibrahim protégeait par cette invocation ses deux fils Ismaïl et Ishaq. Deuxièmement, les emmener avec soi dans les endroits bénéfiques et leur faire fréquenter des personnes pieuses. D'après le compagnon Abdallah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
Il est parmi les arbres une sorte dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Indiquez-le-moi. Les gens pensèrent à certains arbres du désert. Quant à moi, je pensais que c'était le palmier, mais je n'osais pas prendre la parole. Les gens dirent alors, « Dis-nous, ô envoyé d'Allah, quel est cet arbre ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « C'est le palmier. » Abdallah ibn Omar radiallahu anhuma ajouta, « Lorsque je racontais cela à mon père Omar, il me dit, « Si tu avais dit que c'était le palmier, cela m'aurait procuré davantage de plaisir que telle et telle chose. » Cher père, chère mère, sachons donc que nos droits sur nos enfants sont nombreux, comme nous les avons étudiés dans la leçon précédente. Mais prenons garde de négliger nos devoirs envers eux. Il nous incombe de leur donner une bonne éducation, de les faire grandir dans un environnement propice et de ne pas être négligents envers eux. Nous demandons à Allah par sa grâce de nous octroyer une descendance pieuse et qu'il nous permette subhanahu wa ta'ala de leur donner une éducation en adéquation avec nos principes religieux. Sans plus attendre, testez vos connaissances liées à cette leçon via le quiz. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم